Comment vivre de la photo culinaire? Si vous vous passionnez pour la photo culinaire, peut-être avez-vous envie d'en faire votre activité professionnelle. Le métier de photographe culinaire peut paraître niché, mais en réalité il est vaste. Il y a beaucoup de prestations qu'un photographe culinaire peut proposer, et cela à des clients très différents, à condition d'avoir plusieurs cordes à son arc. C'est ça que je trouve génial dans ce métier. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un échantillon des différentes prestations que vous pouvez proposer pour vivre de la photo culinaire. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Et avant de passer au contenu de la vidéo, je vous informe aussi que vous pouvez télécharger mon guide sur le matériel en photo culinaire gratuitement en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Pour vivre de la photo culinaire, vous pouvez proposer plusieurs types de prestations. Photographier des produits pour des marques dans le milieu de la food, donc n'importe quelle marque qui a besoin de photos pour leur communication sur les réseaux sociaux, sur leur site internet, sur les plaquettes de leurs produits, leurs boutiques en ligne, etc. Le photographe culinaire est la personne qui va être la plus adaptée pour ce besoin. Et le type de photo peut être différent en fonction des besoins du client et du client. Ça peut être de la photo type packshot ou des photos avec une mise en scène un peu plus travaillée. Il peut s'agir de photos à réaliser chez vous en totale confiance ou directement chez le client ou dans une agence avec le client et l'agence. Autre prestation, la photographie de restaurant. Donc ça, c'est une discipline qui est un petit peu à part dans le culinaire, car elle nécessite souvent de savoir prendre des plans en photo, donc de la photo culinaire, mais aussi de prendre des photos de la salle, ce qui s'apparente plus à de la photographie immobilière, et des photos du personnel, ce qui s'apparente à de la photo portrait. Là aussi, les clients peuvent être variés, il peut s'agir de fast-food, de restaurants gastronomiques, de chefs, de traiteurs, et le type de photo également, ne serait-ce que sur les plats. Il peut s'agir de photos vraiment centrées sur les plats à destination des plateformes de livraison à domicile. Il y a de plus en plus de besoins là-dessus. Il peut s'agir de plats en situation dans le restaurant ou de photos de plats avec une mise en scène pour les réseaux sociaux du restaurant par exemple. Vous avez également la photographie pour les magazines de cuisine avec ou sans recettes. Je suis sûre que vous adorez feuilleter les magazines de cuisine, que ce soit pour trouver de l'inspiration dans les recettes ou pour regarder leurs superbes photos. Même si une partie d'entre eux se contentent de photos de banques d'images, certains font appel à des stylistes et des photographes culinaires pour illustrer leurs numéros. Alors, personnellement, je n'ai jamais fait ce type de prestation et j'ai entendu dire que ce n'est pas le plus rémunérateur, mais je suis sûre que cela doit être intéressant. Vous avez dans le même style la photographie pour les livres de cuisine. Donc là, il va s'agir de photographier les recettes d'un livre de cuisine. C'est quelque chose qui se fait assez couramment dans la photo culinaire. Il faut savoir que c'est un projet qui demande beaucoup d'implication, mais je trouve que c'est une chouette compétence à ajouter sur son CV ou dans ses offres. Certaines maisons d'édition recherchent également des personnes qui vont être capables de faire à la fois les recettes, le stylisme et la photographie. Donc c'est toujours un plus d'être polyvalent. Vous pouvez également proposer vos photographies pour des blogueurs culinaires. Et oui, certains blogueurs préfèrent sous-traiter les photos de leurs recettes, soit parce qu'ils ne sont pas satisfaits de leurs propres photos, soit parce qu'ils ne sont pas passionnés par la photo culinaire, ou qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper tout simplement. Vous avez aussi les reportages photos. Une marque, un producteur ou un chef peut avoir besoin de photographies pour illustrer leur savoir-faire à destination de leur support de communication, site internet, réseaux sociaux ou pour un magazine par exemple. Vous pouvez aussi proposer un package création de recettes, stylisme et photos pour les supports de communication d'une marque food. Dans ce cas-là, il va falloir cuisiner et savoir cuisiner. Donc il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un CAP ou un diplôme en cuisine, mais il faut avoir la capacité de créer de nouvelles recettes. Encore une fois, c'est un véritable plus de pouvoir à la fois faire de la création de recettes, la mise en scène et la photographie. Si vous avez un blog ou que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous pouvez être amené à poster des recettes avec photos mettant en scène les produits de marque food sur vos propres supports de communication. C'est ce qu'on appelle de l'influence. Cela peut aller d'un simple post Instagram avec la photo d'un produit à la rédaction d'un article avec recettes sur votre blog, en passant par exemple par l'organisation d'un jeu concours. En plus de la prestation que vous avez l'habitude de facturer pour des clients, vous devez prendre en compte votre influence, c'est-à-dire votre nombre d'abonnés et leur engagement pour définir vos tarifs.
Autre type de prestation, des photos culinaires pour impression. Vous avez sans doute déjà vu des photos culinaires encadrées dans des magasins de décoration. Celle-là est toujours sympa à accrocher dans une cuisine, donc pourquoi pas l'une de vos photos. Un photographe culinaire peut très bien vendre ses photos déjà imprimées et encadrées à des clients particuliers ou professionnels, ou bien le fichier numérique simplement pour que le client imprime lui-même sur poster, carte postale ou produits dérivés. Dernier type de prestation que l'on va voir ensemble, c'est les banques d'images. Vous pouvez vendre vos photos culinaires sur des banques d'images. Cela va être lucratif que si vous atteignez un certain nombre de téléchargements, car en général, les photos peuvent être achetées entre 10 centimes et 10 euros selon le forfait choisi par l'acheteur, mais généralement on se situe plutôt autour de quelques centimes, d'où la nécessité d'en vendre des centaines, voire des milliers en fait, pour que cela soit vraiment intéressant et que vous puissiez en vivre. Il faut donc constamment approvisionner ces banques d'images et se renseigner sur les tendances et les saisonnalités pour que vos photos fonctionnent. Les clients peuvent être des particuliers, des marques, des sites internet, des magazines. Il y a vraiment pas mal de personnes qui utilisent ce type de photos. Vous pouvez toujours y mettre les photos de vos séances photos que vous n'utilisez pas sur vos propres supports de communication. Je suis sûre qu'après une séance photo, vous ne traitez pas toutes les images que vous avez prises et que vous ne les utilisez pas toutes. Donc pourquoi pas mettre celles que vous n'utilisez pas sur une banque d'images. Personnellement, je suis sur Shutterstock et Adobe Stock. Mais bon, je n'ai rien touché pour le moment. Voilà pour un aperçu de ce qui est possible. N'hésitez pas à ajouter d'autres prestations dans les commentaires. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres auxquelles je n'ai pas forcément pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi en commentaire avec un petit pouce en l'air. Cela m'aide énormément. Merci à vous et à samedi prochain.